Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Rosh Chodesh, veille de la Néoménie, ce soir nous serons le premier Sivan, le mois de la réception de la Torah, mais la veille de Rosh Chodesh est toujours un jour spécial, c'est un jour où il n'y a pas de lune, et souvent appelé Yom Kippour Katan. Alors le petit Kippour pour faire Teshuvah, pour se remettre en question. Certains jeûnent ce jour-là, certains vont au cimetière, et on a le droit d'aller au cimetière pendant le Homer. On peut pas aller au cimetière pendant le mois de Nissan. Mais c'est vrai que beaucoup de gens pensent que pendant le Homer, on peut pas aller au cimetière, mais en fait, on peut et certains y vont. D'ailleurs, le dernier veille de Rosh Chodesh, qui était veille de Rosh Chodesh Iyar, on n'a pas pu puisque c'était le mois de Nissan. Mais aujourd'hui, ce qui est à l'honneur, c'est la prière du Shla. Shla, c'est Shnei Luchot Habrit, le Rav Horowitz. Alors on l'appelle la prière du Shla parce que c'est lui qui la ramène. C'est une prière pour la réussite des enfants, la réussite de l'éducation des enfants et de leur mariage, pour qu'ils puissent trouver l'âme sœur, et il faut toujours prier pour ce genre de choses. Mais peut-être une petite précision. Le Shla, le Rav Horowitz, n'est pas l'auteur de cette prière. Il la ramène dans son ouvrage, le Shnei Luchot Habrit, mais en fait, celui qui en est l'auteur, c'est une discussion sur deux rabbanim. Un, c'est Rabbi Shabtai Sofer. Rabbi Shabtai Sofer est en fait l'auteur d'un sidour, un gros sidour qui fait 600 pages, un sidour ashkénaze, avec un rite qui tend un peu vers le séfarade. Quand au niveau grammatical, il trouve que dans le rite séfarade, c'est plus précis, alors il a tendance à le faire. C'est un élève du Levouche, de Rabbi Mordechai Yafé. Rabbi Mordechai Yafé est né en 1530, il niftar en 1612. Donc c'est un des élèves du Rabbi Mordechai Yafé, et c'est lui qui serait l'auteur de cette fameuse tefila qu'on appelle la prière du Shla. D'autres disent que non, c'est Rabbi Binyamin Halevi. Rabbi Binyamin Halevi, qui était un grand kabbaliste qui a vécu à Tzfat, qui était un élève de Rabbi Chia Rofé, qui est né en 1550 et qui niftar en 1617. Vous voyez, c'est un petit peu similaire aux dates du Rav Mordechai Yafé, mais c'est pas le même endroit. Là, c'est en Eretz Israël. Le Rav Chia Rofé était lui-même l'élève de Rabbi Chaim Vital, qui était l'élève du Harizal, au passage. Et donc, mais enfin, c'est bon de savoir qui est l'auteur, parce qu'on dit quand on cite un Rav ou quand on donne vie à un texte, eh bien c'est bien de se lier au Rav qui nous a donné ce texte. En tout cas, c'est un jour propice pour la réussite, pour prier pour l'éducation des enfants et leur réussite et leur mariage. Alors, il faudra le faire. Je vous souhaite une excellente journée et Chodesh Tov Mevorach pour ce soir. Shma b'ni musar avicha ve'al titosh to'er atzimecha. Oh, shma b'ni